Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce journal dont voici le sommaire. L'Agence nationale de l'aviation civile fait l'état des lieux 2 mois après la réouverture de l'aéroport international Gnassingbé et Adema. Togo se félicite de l'avancée des travaux et du respect des mesures barrières. Elle invite les acteurs à maintenir le cap pour permettre au Togo d'être toujours à la pointe sur le continent dans la lutte contre le coronavirus. Côte d'Ivoire, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est accusé d'atteinte à l'autorité de l'État. L'affaire est transmise au procureur en vue d'un procès. Le prix Nobel de chimie 2020 a été remis à 2 femmes, la française Emmanuelle Charpentier et l'américaine Jennifer Doudna. Ces 2 généticiennes ont mis sur pied des ciseaux moléculaires capables de développer des thérapies anticancéreuses innovantes. Et puis, sport football, le stage des éperviers du Togo en Tunisie. Claude Leroy et les siens préparent la double confrontation contre l'Égypte, comptant pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2020. Ils seront en amical contre la Libye demain jeudi. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le Togo a lancé hier à Lomé la première édition du mois du consommé local. L'événement est placé sous le thème « Promotion de la consommation locale, défis et perspectives dans la mise en œuvre du PND ». Un thème qui, selon le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, Kodjo Sévonte et PADG, cadre parfaitement avec les objectifs fixés par le chef de l'État pour un développement intégral et inclusif. Cette activité se situe dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement qui vise à transformer structurellement l'économie nationale pour une croissance forte, durable, résiliente, créatrice d'emplois et induisant l'amélioration du bien-être social, avec un taux de croissance projeté à 7,6% à l'horizon 2022, ainsi que la création de 500 000 emplois. Dans l'action, la nécessité de promouvoir la consommation locale au Togo découle manifestement des ambitions de l'axe 2 de notre PND, à savoir développer des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. La mise en œuvre de cet axe est matérialisée par des projets phares du gouvernement que sont entre autres le projet de transformation agroalimentaire du Togo, l'opérationnalisation des agropoles à Lomé et à Kara, la mise en œuvre du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA, l'instauration des zones économiques spéciales, l'opérationnalisation du parc industriel d'Adétikopé ou encore la relance de la transformation des phosphates. Le mois du consommé local est la concrétisation de l'une des décisions prises par les ministres en charge du commerce de l'UEMOA lors d'une réunion tenue en octobre 2019 à Ouagadougou, au Burkina Faso, à Soukouremon Krike, représentant résident de la commission de l'UEMOA au Togo. Le lancement de l'initiative au niveau sous-régional comme celui de ce jour au Togo est une étape importante dans le développement des échanges intracommunautaires. Il est une invite à nos populations à améliorer les conditions de production, de conservation, de commercialisation et de consommation des produits de notre espace. Il ne s'agit pas d'une limitation de la consommation des produits locaux sur un seul mois, mais sur la durée en créant des cadres d'échange entre acteurs afin que les habitudes évoluent. Autour du mois du consommé local, l'ensemble des États de l'Union sont invités à renforcer les mesures destinées à encourager l'accès de certaines franges de la population aux produits locaux et communautaires. Les passations de services se poursuivent toujours dans les différents départements ministériels. Madame Maounio Aziablé a pris fonction à la tête du ministère de l'Énergie et des Mines. Le ministre sortant, Marc Ablibi-Damon, a passé le témoin à la nouvelle ministre ce matin à Lomé. Madame Maounio Aziablé a 3 cibles à la tête de ce ministère, à savoir la femme, la jeunesse et la diaspora. Je tenais à vous dire en quelques mots les sentiments qui me traversent en ce moment si particulier. C'est un grand honneur, mais surtout une grande responsabilité, de prendre la suite de Monsieur le ministre Marc Ablibi-Damon. Et je tiens à exprimer toute ma gratitude à son Excellence Monsieur le Président.
de la République togolaise, Faresa Zimna Nyasingbe. Cette nomination est un message envoyé à 3 cibles importantes de la société. La première cible est celle des femmes. Si la femme occupait déjà une place prépondérante dans les sphères décisionnelles de notre pays, aujourd'hui, la seconde cible pour moi est celle de la jeunesse togolaise. La jeunesse togolaise doit plus que jamais se préparer pour prendre la relève et assumer ses responsabilités vis-à-vis de notre cher pays. La dernière cible est à mon avis celle de la diaspora togolaise. Le ministre sortant reste disponible et invite ses ex-collaborateurs à se donner pour un travail bien fait. Abli Bidamon. Je voulais saisir l'occasion pour adresser toute ma reconnaissance et toute ma gratitude au chef de l'État qui nous a fait confiance. Féliciter Madame la ministre pour le choix qui est porté sur vous. Rassurez-vous, vous avez du monde. Et je me tourne encore vers ceux qui sont désormais mes ex-collaborateurs, les supplier, comme ils l'ont fait pour moi, de se donner, sans calcul, sans réserve, comme ils l'ont fait quand j'étais là, de le faire aux côtés de Madame la ministre, parce qu'en le faisant à ses côtés, c'est tout le peuple togolais dans son ensemble que vous aidez. Et en renouvelant encore une fois toutes mes félicitations et surtout, bonne chance pour la suite. Allons à présent à l'aéroport international Nyasingbe et Adéma de Lomé qui fait le bilan de ses activités 2 mois après sa réouverture. Un point de presse s'est tenu ce matin à cet effet, une initiative de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC Togo. Le directeur général de l'ANAC, le colonel Latanyama, s'est félicité de l'avancée des travaux, du respect des mesures barrières et des exigences mises en place par l'Organisation internationale de l'aviation civile et l'OMS. Nous avons ouvert l'aéroport depuis le 1er août. Il était important qu'on se retrouve tous les acteurs, c'est-à-dire que l'ANAC, la SALT, la SEJ, les partenaires comme SNDN, Lomé Catherine Aérotransport, la douane, tous ceux qui sont sur la plateforme, pour faire l'état des lieux, voir qu'est-ce qu'il faut encore améliorer. Aucune œuvre n'est parfaite, il faut toujours améliorer. Mais globalement, ce que je peux dire, nous sommes satisfaits. Ce que je disais, quand on mettait toutes les mesures barrières, que nous voulons en ouvrant l'aéroport, éviter d'une augmentation de la pandémie d'une façon exponentielle. On a maîtrisé cela. Latanyama a invité les différents acteurs aéroportuaires à mieux faire en vue de permettre au Togo d'être toujours à la pointe sur le continent dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Nous invitons vraiment les gens à respecter cette mesure de distanciation. Nous avons pris le soin de faire des tracés au sol. C'est pour la santé des gens, il faut qu'ils comprennent, c'est pour leur propre santé, pour éviter de se faire contaminer et de contaminer leurs familles, leurs enfants. Voilà, et je dis que j'ai vu tous les systèmes. Le nôtre, il est très performant. En Afrique, je n'en ai pas trouvé mieux. Nous sommes en avance, nous sommes leaders dans ce domaine, en avance partout. C'est d'ailleurs même le Togo est leader partout. Le journal Hélène Assabi. L'actualité à l'étranger nous conduit tout d'abord en Côte d'Ivoire où l'affaire Guillaume Soro a été transmise au procureur en vue d'un procès. L'ex-président de l'Assemblée nationale en exil en France depuis 9 mois fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour complot et tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État. Guillaume Soro et 19 autres suspects seront donc devant le tribunal criminel dans les prochains jours. Au Soudan, après la signature des accords de paix avec certains groupes armés le week-end dernier, les négociations continuent avec les 2 importants mouvements rebelles qui n'étaient pas signataires du test. Il s'agit du mouvement d'Abdelaziz Al-Oulmi et celui de Dafori Abdel Wahid El-Nour. Conflit en Libye, le président algérien estime qu'il faut organiser des élections. Les 2 camps rivaux ont annoncé être parvenus à un accord pour une réunification des institutions. En Mauritanie, une dizaine de personnes sont décédées dans plusieurs régions du pays après avoir consommé la viande ou du lait contaminé par des animaux domestiques atteints de la fièvre de la vallée de Rite. La maladie sévit dans le pays depuis le 15 septembre dernier. Au total, 24 cas ont été donc signalés. Et pour éviter cette maladie, il faut bien cuire la viande et chauffer le lait avant de les consommer.
Je vous l'annonçais en titre, le prix Nobel de chimie 2020 a été remis à 2 généticiennes. Il s'agit de la française Emmanuelle Charpentier et de l'américaine Jennifer Doudna. Elles ont mis sur pied 2 ciseaux moléculaires capables de modifier les gènes humains, une percée révolutionnaire. Il s'agit du 3e prix remis cette semaine après celui de médecine et de physique. Les ciseaux moléculaires sont des outils qui permettent de développer des thérapies anticancéreuses innovantes afin de réaliser le rêve de guérir des maladies héréditaires. Sport football, l'effectif des éperviers est au complet en Tunisie pour le compte du stage dans le cadre de la journée FIFA. L'équipe conduite par Claude Leroy a travaillé hier sur la conservation de balles. Sibi Lawson. Le groupe s'est entraîné au stade olympique El Monza de Tunis. Sur les 25 joueurs convoqués par Claude Leroy, c'est finalement 23 qui seront de la partie. Fodo Laba, forfait sur blessure, et Peniel Mlapa, retenu par son club, ne feront pas le déplacement. Dosevi Mathieu, indisponible, a été remplacé par Niavedi et l'homme du FK Zeta du Monténégro. Le sélectionneur national évoque l'ambiance générale du groupe. Claude Leroy. Ça fait du bien de retrouver les terrains avec cette équipe. Ce sont que des impressions d'entraînement, mais il y a beaucoup de beaucoup de mouvements, beaucoup de qualité. Josué, Niavedji, on a l'impression qu'ils ont toujours été là. Les nouveaux s'intègrent bien. Etienne en particulier, Seco c'est un retour, mais il a plutôt été aussi bon. Donc les plus anciens, les professionnels confirmés se sont un peu fait bouger. Donc c'est toujours une bonne chose quand on se rend compte que les jeunes veulent aussi montrer qu'ils ne sont pas là par hasard. C'est tout le but du foot, mais c'était vraiment une première séance d'entraînement très très chouette. Les objectifs, c'est d'essayer de mettre en place une équipe, de voir beaucoup de joueurs, si c'est possible de faire quelques résultats, parce que ça fera pas de mal pour faire quelques petits points FIFA. Mais bon, l'objectif c'est pas les points FIFA, c'est surtout de bien jouer, de préparer en essayant vraiment de presser haut, de chercher très haut des solutions de récupération du ballon tactiquement, de préparer les matchs contre l'Égypte où on sait que si on leur laisse développer leur football dans notre dos avec des Salah, Trezeguet et compagnie, on va avoir des gros problèmes, bon qu'il va pas falloir avoir peur tactiquement d'aller les chercher. Pour le capitaine Jenda Konam, c'est un plaisir de se retrouver. Et c'est un grand plaisir, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de regroupement, donc aujourd'hui on est ensemble, ça fait du bien d'être ensemble, Togolais, je pense qu'on est là pour préparer le match contre l'Égypte, donc on est tous conscients, on va bien la préparer, bien jouer les 2 matchs qu'on a devant nous. Ce jeudi, les éperviers livrent une première rencontre amicale contre la Libye. Outre cette rencontre, d'autres sélections africaines seront sur le terrain. L'Afrique du Sud joue la Namibie, la Côte d'Ivoire sera face à la Belgique et la Guinée-Bissau croise Mozambique. Ces matchs amicaux rentrent dans les préparatifs des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 prévues en novembre prochain. Voilà, ainsi se referme ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. L'Agence nationale de l'aviation civile fait l'état des lieux 2 mois après la réouverture de l'aéroport international Gnassingbé-Yadéman. L'ANAC Togo se félicite de l'avancée des travaux et du respect des mesures barrières. Elle invite les acteurs à maintenir le cap pour permettre au Togo d'être toujours à la pointe sur le continent dans la lutte contre le coronavirus. Et puis, le prix Nobel de chimie 2020 a été remis à 2 femmes, la française Emmanuelle Charpentier et l'américaine Jennifer Doudna. Ces 2 généticiennes ont mis sur pied des ciseaux moléculaires capables de développer des thérapies anticancéreuses innovantes. Sensibilisation au coronavirus, c'est avec Juliette Camdet. Lutte contre la Covid-19, le gouvernement a demandé et obtenu de l'Assemblée nationale une prorogation de 6 mois de l'état d'urgence sanitaire. Prorogation nécessaire face à l'évolution de la pandémie à travers la planète. Aujourd'hui, Dr Gani Ouchanile, épidémiologiste, explique ce qu'est l'état d'urgence sanitaire. Du côté santé, quand on dit état d'urgence sanitaire, c'est une situation exceptionnelle qui met en danger la vie de la population. Nous avons une épidémie à coronavirus et qui, si nous ne prenons pas des dispositions, va décimer la grande majorité de la population. Devant cette situation, l'État, le gouvernement dit pour protéger ma population, voilà les mesures que je prends. Et c'est ça, ces mesures exceptionnelles qu'on appelle état d'urgence sanitaire. Et certainement qui vont limiter un certain nombre de libertés. Nous avons la liberté de circuler, mais à un moment donné, ces mesures seront réduites pour pouvoir
préserver la santé de la population. La Covid-19 n'est pas vraiment connu, d'où d'ailleurs le nom nouveau coronavirus. Au début, docteur, on a pensé que les enfants étaient beaucoup plus vecteurs de la maladie. Après, on s'est rendu compte que non, ils sont aussi infectés, mais dans une moindre mesure. Dites-nous, comment sont-ils infectés, surtout dans le cas des bébés? La contamination, comment ça se passe? Le virus n'a pas de pied pour marcher et atteindre les gens. Le virus n'a pas non plus des ailes pour voler et aller de personne en personne. C'est nous-mêmes qui colportons le virus à travers nos comportements. Lorsque nous toussons ou nous éternuons, nous envoyons le virus vers les gens qui sont à côté de nous. Et vous allez voir, autour de nous ici, nous sommes obligés de porter des masques. Parce que quand nous parlons, nous projetons des gouttelettes. Et si nous sommes porteurs, nous allons transmettre autour de nous. Donc c'est normal qu'on porte des masques. Dans la communauté, si ce n'est pas fait, donc tous ces cas symptomatiques qui représentent au moins 81% des cas, ils vont continuer à éparpiller le virus vers les gens qui sont à côté de nous. Maintenant, par rapport aux enfants, c'est de la même manière que ça se passe. Les parents, ils sont avec leurs enfants. Justement, quand les parents ont le virus, ils transmettent à leurs enfants. Il n'y a pas de barrière. Le virus s'est communautarisé, soyons vigilants. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg